Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 13 mars. Réunion principale en Mayenne sur l'hippodrome de Laval avec des trotteurs de qualité au départ du Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous évoquerons donc cette course en première partie de programme et dans la deuxième. Comme d'habitude, j'aurai des infos, des coups de cœur à vous transmettre pour Laval, mais également pour Compiègne. Compiègne qui s'agira de la Réunion 3. Nous dirons également un petit mot très rapide sur la Réunion 4 à Amiens, puisque j'ai pu m'entretenir avec Christophe Plisson qui aura plusieurs partants sur l'hippodrome amiénois. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, nous avons a priori une base de jeu tout indiquée, c'est numéro 7 Hubble du Vivier, un cheval extrêmement régulier, un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient. Il affiche à ce jour 22 podiums en 42 courses courues, soit plus de 50% de réussite. Et dans les quintets, c'est une victoire et 3 places en 5 participations. Il vient de se classer 3e d'un événement à Vincennes. L'engagement est bon, il devra à mon avis s'imposer, d'autant qu'il est capable d'aller de l'avant. C'est un paramètre important, surtout sur la piste lavalloise. Numéro 7, Hubble du Vivier, le cheval à battre. Je poserai principalement le numéro 13, Jandéen, qui vient de conclure dans son sillage dans le prix du Chesnay le mois dernier. Autre cheval confirmé dans les quintets, il compte en effet 3 victoires et 6 places en 11 quintets courus. Sachez également qu'il a déjà bien formé et très bien fait à Laval. On peut le reposer leur cadet numéro 8, Deuzac, 5 ans de qualité. Il a couru cet hiver le prix Octave Donnel, l'épreuve de groupe, tout comme le prix de Croix, avant de participer au prix Bold Eagle, remporté par le champion Joshua Tree. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il n'a pas un très bon programme actuellement, donc son mentor ici le présente en effectuant une rentrée face à des aînés. Malgré ce rendement de distance, le cheval a parfaitement les moyens, le potentiel pour conclure sur le podium. Numéro 8, Deuzac. Je retiendrai ensuite le numéro 2, Illusion J-Pad, qui a couru 4 quintets. Elle a toujours terminé parmi les 5 premiers, signant même 2 places de deuxième. Eric Raffin en commande, elle sera pieds nus, on garde. Le numéro 11, dans cette épreuve, on s'en méfiera également, Galileo Bello. Le cheval a échoué dernièrement face à Hubble du Vivier et Jandréen, nettement battu. Mais à mon avis, il serait très imprudent de le condamner hâtivement, d'autant qu'il se recommande de 4 victoires et 7 places en 21 quintets disputés. Preuve de son efficacité dans les tournois de ce genre, le 11, Galileo Bello, à ne surtout pas condamner. Pour les combinaisons élargies, le 4, pourquoi pas, Gypsy de Chaman, qui a bien fini dans le prix du Croisé-la-Roche, se classant 2e à Vincennes début janvier. Depuis, elle n'a pas confirmé, mais malgré un programme peu intéressant, elle va pouvoir ici batailler pour les places. Le 12, Bordeaux-Est, qui m'avait bien plu lors de sa 2e place obtenue derrière le prix de Brest, derrière It's de l'Armaker, mais devant Gamin Jabba. Le cheval doit rendre la distance, mais il n'est pas hors d'affaire pour une allocation. Et le numéro 9, Holy Water, qui effectue une rentrée. Mais attention, le cheval est présenté déféré pour cette course de rentrée, raison pour laquelle je m'en méfierai pour l'obtention d'une 4e ou 5e place. Vous l'aurez compris, des bases de jeu, le 7, Hubble du Vivier, le 13, Jandréen, le numéro 8, Deuzac. Et attention également, numéro 2, Illusion J-Pad. Ensuite, pour les places les plus ouverts, le 11, Galileo Bello, le 4, Gypsy de Chaman, le 12, Bordeaux-Est et le numéro 9, Holy Water. En canon partant, pourquoi pas envisager le numéro 10, Flower by Magalou, qui est capable de finir vite. 7, 13, 8, 2, 11, 4, 12 et 9 pour ce quintet lavallois. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 13 mars. On va commencer par Laval, théâtre de la réunion principale. Dans le deuxième rendez-vous, sachez que Julien Marienne, entraîneur de galopeur et propriétaire également du 206 Hugo Ocagne. Le cheval est présenté, entraîné par Pascal Montulé. Le cheval est bien, confirme notre montée. Malgré ce rendement de distance, sa place est sur le podium. L'opposition a toutefois fière allure avec le 7 Harvest qui reste sur 2 victoires convaincantes autre montée et qui aura ma préférence. Et numéro 9 Giuseppe qui revient dans la discipline sous la selle avec de très sérieuses prétentions. Il sera pieds nus. 207, 209, 206 pour mes 3 préférés. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 306 Glycinvry, qui a vraiment tout pour elle. Elle est régulière, en forme, confirmée en amateur et efficace à Laval. Elle s'annonce comme une base de jeu logique, le 306 Glycinvry. Concernant Vincent Rimbaud, il aura 2 partants dans la 4e. Sa préférence va au 408 Xor de Liton, qui reste d'ailleurs sur une victoire convaincante remontée. Une confirmation est ici attendue.
Le cheval doit pouvoir terminer sur le podium. L'opposition numéro 7, Indian Fael, qui reste sur 2 podiums et qui est confirmé dans les tournois de ce genre. Et numéro 9, Isis de Siva, de retour, autre montée avec une belle carte à jouer. 407, 8 et 9. Concernant la 5e, le 505, Justice Brickell mérite crédit. Elle est douée, en retard de gain, toujours présentée à bon escient. Elle devrait lutter pour les premières places, même si le numéro 14, Jagarbong, qui vient de s'imposer très plaisamment avec facilité à Laval la semaine dernière, constitue un rival sérieux. 514 Jagarbong, 505 Justice Brickell. Concernant la Réunion 3 à Compiègne, eh bien l'homme chevalier n'est pas négatif avec le 303 Zenlight, qui doit valoir une course comme celle-ci. Il devrait s'expliquer avec le 1, c'est transatlantique. Le cheval dispose d'une belle chance théorique. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 601 Space Militurf, qui dispose non seulement d'une belle chance théorique, mais qui se plaît tout particulièrement sur la piste de Compiègne. Concernant la Réunion 4 à Amiens, j'ai pu discuter avec Christophe Plisson. Il aura plusieurs partants à Amiens, et sa préférence, notamment parmi ses nombreux partants du premier rendez-vous, va au 113 Vega Dream, qui est en forme, évoluera sur une surface à sa convenance et sur une distance qu'il apprécie. Donc le 113 Vega Dream mérite crédit, au dire de son mentor Christophe Plisson, dont l'interview, à mon avis, sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.